Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet très épineux, le pardon. Peut-être un jour tu as déjà pardonné. Peut-être que tu n'as pas encore pardonné. Mais le pardon, c'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qui nous apporte la paix. C'est ce qui nous donne la joie. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Pierre pose la question, combien de fois dois-je pardonner? 7 fois, le Seigneur Jésus lui dit, non, 77 fois, 7 fois. Bien-aimés dans le Seigneur souligne l'importance du pardon dans notre vie quotidienne. Dans l'Église catholique aujourd'hui, le Saint-Père préfère parler de la réconciliation. Pour pardonner, bien-aimé, tu dois te regarder toi-même. Le pardon a 3 niveaux. Le premier, c'est le pardon que nous devons demander au Seigneur et que nous devons recevoir du Seigneur. Le pardon entre nous, frères et sœurs, et le pardon avec toi-même. Tu dois te réconcilier avec l'autre et avec toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, pour certaines personnes, pardonner, c'est une faiblesse. C'est une façon de s'humilier. C'est une façon de se ridiculiser. C'est pourquoi beaucoup ne préfèrent même pas pardonner. Et pourtant, pardon, c'est le chemin de la libération. Pardonner, c'est une force qui nous libère. Et nous devons nous accrocher au pardon pour que nous puissions aller de l'avant, réconcilier la société, la famille, les amis, afin que nous puissions grandir, travailler, évoluer dans un même endroit, dans un même travail, dans une même maison. S'il n'y a pas de pardon, c'est le chaos. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'anarchie. S'il n'y a pas de pardon, alors les gens vont s'entretuer, les gens vont mourir, les gens vont se séparer. Nous devons pardonner. As-tu pardonné un jour? Est-ce que tu es vraiment prêt à pardonner? Et pourtant, le pardon ou la réconciliation est le thème le plus difficile dans la vie du chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'en pardonnant, vous donnez à notre frère, à notre sœur, la chance de renaître de nouveau. Vous lui donnez la grâce de continuer ensemble, de lui faire confiance et de te faire confiance. Pardonner, c'est aller au-delà de la justice. Nous devons comprendre que sans le pardon, il n'y aura pas de vraie vie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons savoir sincèrement pardonner. Mais dans la Bible, nous trouvons qu'il y a des gens qui n'ont pas pardonné dans leur vie, malgré des fautes commises, malgré les grands délits. C'est le cas de Caïn. Caïn, en assassinant son frère Abel, malgré son dialogue avec Dieu, Caïn n'a pas demandé pardon. C'est le cas de notre frère Judas Iscariote. En vendant Jésus à cause de 30 pièces, il n'a pas demandé pardon comme Pierre. Il a préféré se suicider. Tu es dans quel camp, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es dans le cas de Pierre. En commettant une faute, il se répand, il pleure et demande pardon. Le pardon, c'est ça. Ce qui nous reste, ce qui nous aide à nous accrocher, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos limites, malgré nos bêtises. Tu peux toujours croire à nouveau. Croire à tes qualités, croire que c'est possible de réussir dans la vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui
parler du pardon. Le pardon avec Dieu, dans l'Église catholique, nous avons tout un sacrement, le sacrement de la réconciliation, que nous allons nous entretenir un autre jour. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce pardon entre nos frères. Vous savez que si vous avez un problème avec une sœur ou un frère, sans le pardon, la personne a toujours un pouvoir sur toi. Chaque fois que tu le vois, toi-même tu frissonnes, tu te mets en colère, alors que lui, peut-être il a déjà oublié. Mais vous devez savoir que le véritable pardon ne signifie pas oublier. Tu ne peux pas oublier que quelqu'un a tué ton père. Tu ne peux pas oublier que quelqu'un a volé ton fils. Tu ne peux pas oublier les cicatrices. Tu ne peux pas oublier quand tu as coupé un doigt. Mais le véritable pardon, c'est que lorsque tu peux arriver à manger, à boire, à dormir, à causer avec celui qui t'a fait du tort, lorsque tu n'as plus de remords en toi, lorsque tu n'as plus de douleur, lorsque la personne qui t'a causé du tort devient en fait ton ami, c'est ça le véritable pardon. Est-ce que toi, tu peux oser pardonner? Est-ce que ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu ne peux pas pardonner? Est-ce que toi-même, tu peux te pardonner? Il y a certaines personnes qui n'osent même pas se pardonner. Bien-aimés, dans le Seigneur, entre quelqu'un qui a tort et celui qui a raison, qui doit commencer à pardonner? Qui doit commencer à pardonner, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque Olombe, qui a tué la révérende sœur Anouarite en le poignardant dans la poitrine, lorsque le couteau est encore dans la poitrine d'Anouarite, c'est Anouarite qui demande pardon. Lorsqu'on a fouetté Bakanza et les plaies puaient de l'odeur très mauvaise depuis, c'est Bakanza qui pardonne. C'est celui qui aime qui pardonne le premier. C'est pourquoi tu dois pardonner. Tu dois te pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer ce thème du pardon prochainement pour que nous puissions vous donner comment en sortir de ces remords, de toute cette culpabilité. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Un petit bonus dans votre vie. Si vous avez toujours des rêves qui te ramènent au village, qui te ramènent dans la maison où tu as grandi, faites la neuvaine à Saint-Grégoire. Tu seras non seulement libéré, mais délivré. Nous allons prier pour que le Seigneur te donne la paix, la force de pardonner. Seigneur, je te confie mes soeurs, mes frères en ce moment qui traversent des moments difficiles, des tourments, qui n'arrivent même pas à pardonner. Entre dans leur cœur, entre dans leur vie et faites qu'ils puissent se pardonner sincèrement et qu'ils puissent se réconcilier avec les autres, avec Dieu et avec eux-mêmes. Aujourd'hui, je te donne toute une famille divisée, toute une famille qui s'entretue à cause d'un problème qui puisse pardonner facilement. Donne-leur la joie de vivre, donne-leur la joie d'être ensemble, donne-leur la joie de la vie. Passe dans leur vie, Seigneur. C'est toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes ensemble, unis, et fait que la personne puisse s'unir avec elle-même, unir sa famille et sa communauté. Faire que la paix revienne dans le foyer, dans le cœur et dans la vie des enfants, dans les communautés. Je te confie et je te le bénis. Bénis le Seigneur et donne-nous la joie de vivre. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.